Ça fait plus de 2 mois que je prépare un projet secret pour ma chaîne YouTube. Je sais pas comment ça va se finir, tout ce que je veux c'est que ça se finisse. Le studio se trouve juste derrière cette porte, on va tout de suite aller voir, c'est parti. Yo les amis, c'est Kinoué, j'espère que vous allez bien. Ça fait plus de 2 mois que je prépare un projet secret pour ma chaîne YouTube et aussi pour ma vie perso, et personne n'est au courant de ce projet. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est maintenant que je vais tout vous dévoiler. Bref, ça sert à rien de faire genre il y a du suspense et tout, parce que ce sera sûrement marqué dans le titre. Après 8 ans de vidéos tournées dans ma chambre chez mes parents, j'ai décidé de prendre un appart. Donc voilà, j'ai déménagé, mais c'est pas tout. Parce que en cherchant un appartement, moi j'ai essayé de faire en sorte que j'ai une pièce en plus chez moi pour pouvoir me créer mon propre studio de tournage. C'est plutôt stylé. Donc là, bien sûr, je suis pas dans mon décor, je suis dans mon salon, mais en tout cas il est fini, ou presque, et j'ai hâte de vous le montrer. Et là où j'ai vraiment géré, c'est que j'ai décidé d'emménager pendant une pandémie mondiale. Ah je suis malin moi quoi. Non, en vrai ça a été très compliqué de tout organiser parce que je partais vraiment de zéro. J'avais zéro meuble comme c'était mon premier appart et croyez-moi qu'avec cette histoire de Covid, j'ai vraiment galéré. Bon, je sais que vous en avez marre que je raconte ma vie depuis tout à l'heure et que vous avez juste envie de voir à quoi ressemble le studio, donc le voilà. Quoi? Ah non, mais quand j'ai emménagé, c'était vide. Il y avait strictement rien, je vous l'ai dit. Le premier truc que j'ai décidé d'installer dans mon studio, ce sont des rideaux pour pouvoir créer un peu un aspect cosy, si on peut dire ça comme ça. Et donc j'ai commencé par percer des trous pour fixer les tringles. Et jusque là, rien d'anormal. Jusque là. Ah non. Coupe l'eau vite. À gauche. Je sais pas. Ah merde. Je parlais à la serpillère qui est dans la salle de bain. Prends tout, le baignoire même. Ça coule plus au moins. « 1200 €. J'ai payé 1200 € pour réparer le tuyau. Ouais, le mec m'a clairement arnaqué, j'étais au bout de ma vie. En fait, avec la précipitation des choses, moi j'ai juste tapé plombier urgence sur Google et j'ai pris le premier site. Sauf que bien sûr, faut jamais faire ça, parce que c'est toujours comme ça que tu te fais arnaquer. Donc voilà, vous m'envoyez des messages tous les jours pour me dire si je peux vous aider à pirater un compte Insta, une chaîne YouTube, ou même vous donner des trucs pour trouver des mots de passe sur le dark web machin. Mais moi je me fais arnaquer sur le clair web quoi, par un plombier. En tout cas, le seul truc que je peux vous dire, c'est que si vous cherchez un plombier en urgence, n'allez jamais sur le site qui commence par mai et qui finit par dépanneur.fr. Parce que je vous jure, ils arnaquent vraiment. Bref, j'ai donc rapidement abandonné l'idée de fixer des rideaux. Je pense que je fermerai juste les volets, ça suffira. Et après toutes ces petites histoires sympathiques, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe aussi d'un truc super important pour le studio de tournage. C'était Internet. Donc je suis allé en boutique chez Bouygues Télécom et j'ai pris un rendez-vous avec un mec pour qu'il vienne m'installer la fibre chez moi. Et 2 semaines après, le mec est venu. Donc le technicien commence à installer un peu les trucs de la box, tout ça. Et puis au bout de 2 heures de travail, il s'arrête et il vient me voir. Et me dit par contre, je vais pas pouvoir vraiment installer Internet parce qu'il y a des problèmes de câbles dans tes murs chez toi. Le mec me dit ensuite qu'il faut que je contacte un électricien pour qu'il vienne d'abord régler le problème chez moi. 1 semaine après, l'électricien vient donc pour régler le problème. Et au bout de quelques minutes de travail, il me dit « Mais monsieur, il manque des pièces dans votre tableau électrique et je peux pas non plus finir l'installation. » Oh putain. Là j'en pouvais plus, clairement. 2 semaines plus tard, l'électricien repasse chez moi avec les pièces manquantes. Il finit son installation et ensuite on installe les trucs de la Bouygues pour avoir Internet, tout ça. Bref, là vous entendez la chaudière en fond. Putain, mais y a rien qui va dans cet appart quoi. J'en peux plus. Je peux enfin commencer à travailler sérieusement sur mon décor et je décide de séparer la pièce en 2 et de faire une partie montage et une partie tournage. J'ai commencé par choisir la couleur de la peinture que je voulais pour mon mur de fond, pour mon décor de tournage. Waouh, cette phrase est super compliquée mais c'est pas grave, bref, on s'en fout. Et la couleur ressemble à ça.
Non, je déconne, ça c'est super moche, c'est pas du tout ça du tout. J'ai plutôt choisi celle-ci, voilà. Donc c'est un bleu un peu vert, je crois qu'on appelle ça bleu canard dans le milieu de la décoration. Et comme je m'y connais bien, je connais bien Valérie Damido, donc c'est... Non, c'est pas vrai. J'ai décidé de prendre une teinte assez sobre, mais qui en même temps permettrait d'apporter un peu de couleur à l'ambiance générale de mes vidéos. Et donc je suis parti sur ce bleu canard. Je crois vraiment que ça s'appelle comme ça. Et finalement, ça rend super bien. Et merci maman, si tu regardes cette vidéo, de m'avoir aidé, parce que c'est vrai, j'avoue, c'est elle qui a un peu tout fait. Je pense que si moi j'avais peint, j'aurais aussi percé un tuyau là, donc fallait pas que je fasse. J'ai ensuite cherché les premiers meubles pour meubler du coup mon studio, parce que j'allais pas tourner sans rien, hein, vous vous en doutez. Et donc j'ai commencé par acheter une petite table, un fauteuil, des choses comme ça, un tapis aussi, enfin bref, ce sont des petits détails mais qui sont importants. Putain, on se croirait vraiment dans une émission de déco quoi. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, mais bon, ça m'a pris du temps et j'avais envie de partager ça avec vous. Bref, tout commençait à bien se régler, et là tout d'un coup, j'ai le Covid. Je chope le Covid, donc je peux pas non plus finir mon studio tranquillement quoi. Je comprends rien à cette vidéo, je sais pas comment je vais la faire, je sais pas du tout où on en est pour vous, j'ai aucune idée de ce qui se passe avant cette séquence dans la vidéo. On est actuellement le 19 octobre et je vous cache pas que si j'ai une casquette c'est parce que la coiffeuse m'a raté. Et en plus de ça, je sors du Covid, voilà, je viens d'être testé positif au Covid-19, ou à la Covid, bref, on s'en fout. Et du coup, tous ces éléments ont un peu perturbé l'avancée de mon studio, je vais pas vous mentir. Là, vous pouvez vous dire, putain mais c'est pas mal, le mur est fini, j'ai aussi le bureau qui est un peu prêt, machin. Mais c'est le bordel, ça n'a jamais été aussi compliqué comme ça chez moi, c'est n'importe comment. Je sais pas comment je vais m'en sortir, je sais pas quelle est la prochaine étape en fait, j'ai aucune idée. Je sais pas du tout comment je vais construire cette vidéo, je sais pas comment ça va se finir, tout ce que je veux c'est que ça se finisse. Parce que là par exemple, je suis toujours avec le gros trou ici, j'ai payé 1200 €. 1200 € pour un tuyau, vous vous rendez compte? Mais du coup voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, je sais pas trop comment va se terminer ce studio, ça se trouve il va jamais se finir et je vais rentrer chez mes parents, parce que ça va me saouler. Non, je pense pas bien sûr. Enfin bref, c'est un peu le bordel, mais vous inquiétez pas, moi je suis sûr que ça va bien se passer, je suis sûr que je vais réussir. Bref, pour le moment, le studio est pas du tout terminé comme vous pouvez le voir. J'attends encore des éléments pour le... Putain, j'en ai marre du trou là, je veux plus le voir. Voilà, je voulais vous tenir un petit peu informé et mettre un peu une temporalité dans cette vidéo parce que je sais pas du tout comment elle sera construite. Donc comme je vous l'ai dit, on est le 19 octobre et tout va bien, ouais. Alors dans cette malchance, j'ai quand même eu un petit peu de chance parce que j'ai pas eu énormément de symptômes. J'avais juste plus de goût et plus d'odorat. Donc voilà, je suis pas non plus à plaindre. Je sais que certains ont eu des symptômes beaucoup plus violents. Donc je vais pas me plaindre. Mais par contre, toutes ces petites choses ont fait que ça a repoussé à chaque fois l'installation de mon studio et que j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour le faire. Bref, on s'en fout. Moi je suis sûr que vous attendez qu'une chose, c'est de voir mon studio. Du coup, on y va tout de suite. C'est parti. Et en plus, il y a une petite surprise à l'intérieur. Je vous en ai pas encore parlé. Vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. Ok, donc le studio... Putain, c'est lourd la caméra. En fait, je porte la caméra avec le trépied. Vas-y, je suis débile. Ok, le studio se trouve juste derrière cette porte. On va tout de suite aller voir. C'est parti. Donc voilà les amis, mon studio, vous l'avez enfin vu, il est enfin terminé, ou presque. Il reste peut-être quelques éléments à rajouter, mais bon, je ferai ça au fur et à mesure de ma vie, tout simplement. J'espère qu'il vous plaît, en tout cas moi je suis super content du résultat. J'ai réussi à faire ce que je voulais, donc avec deux parties dans le décor. Une partie un peu plus montage, donc comme vous pouvez le voir avec un ordinateur que j'ai depuis pas mal de temps maintenant, qui me permet donc de monter mes vidéos tout simplement. J'ai mon petit clavier, ma souris, mon écran, une petite enceinte aussi qui permet d'avoir le son. J'ai rajouté le petit trophée YouTube, voilà, ça fait toujours plaisir de le revoir, un peu pour notre ego de youtubeur. Non, pas du tout. Non, je l'ai mis parce que ça me faisait plaisir et puis voilà, tout simplement. J'ai un petit Google Home aussi juste ici, je pense que vous connaissez tous. C'est vraiment super inutile, on va pas se mentir. Je vais faire de mon mieux pour vous faire sourire. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste? On dit qu'il se console. Donc tout ça, c'est la partie du studio qui permet de faire mes montages, ma post-production en gros.
Mais vous, ce qui vous intéresse et ce qui est le plus intéressant, c'est plutôt l'aspect tournage qui est juste à côté. Et donc, vous l'aurez sûrement compris, l'élément surprise que j'ai rajouté dans mon décor, c'est ce fameux néon. Donc voilà, l'entreprise Dessine-moi un néon m'a envoyé mon logo en néon et je suis vraiment super content parce que je trouve que c'est vraiment cet élément qui permet un peu de rendre le décor singulier. Donc si vous connaissez pas Dessine-moi un néon, c'est une entreprise qui fabrique des néons, hein, du coup logiquement. Et sur leur site, vous pouvez faire personnaliser un néon, donc par exemple avec votre logo comme moi, mais vous pouvez aussi acheter sur leur boutique en ligne des néons déjà conçus par les designers de l'entreprise. Il y a des nouvelles collections tous les mois. Là par exemple en octobre, ils ont fait une collection gaming et animé, et là fin novembre, ce sera une collection un peu plus mood, inspiration ou des trucs comme ça qui sortira. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le site que je mettrai dans la description. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous. Avec le code KINOUI, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction. Et en plus, comme Noël arrive bientôt, ça peut être pas mal. Donc voilà, merci encore une fois à l'entreprise Dessine-moi un néon de me l'avoir envoyé. Je suis vraiment trop content et puis je pense que dans mes vidéos, ça peut faire stylé. Donc voilà, les amis, le rendu final du décor, ça ressemble à peu près à ça. Si je dis à peu près, c'est qu'il y aura peut-être quelques modifications. Par exemple, le son, là c'est un premier test, donc je sais pas s'il est parfait. On verra bien. Les lumières, pareil, que ce soit les lumières sur moi ou les deux éclairages derrière, je sais pas non plus. D'ailleurs, si vous avez des idées d'éléments que je pourrais placer comme ça dans le décor, peut-être pour rappeler d'autres vidéos ou si vous avez envie que je place des choses, peu importe. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Croyez-moi qu'après 8 ans de tournage de vidéos dans une chambre comme ça chez ses parents, ça fait super plaisir d'avoir enfin un décor. Je vous cache pas qu'à la base, je pensais jamais, en faisant ma chaîne YouTube, un jour pouvoir faire mon propre studio comme ça de tournage. Je trouve ça vraiment incroyable. Surtout que moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas youtubeur, mais je travaille dans l'audiovisuel. Du coup, les tournages comme ça, je connais un petit peu et je trouve ça trop cool d'avoir ça chez soi. En tout cas, si vous avez des projets dans la vie, lancez-vous à fond dedans. Je sais que ça peut paraître un peu bateau comme phrase et que beaucoup de personnes disent ça dans leurs vidéos, mais voilà, moi, j'ai vraiment l'exemple aujourd'hui dans ma vie qu'il faut se lancer à fond, qu'il faut essayer d'y croire un petit peu et qu'avec un peu de chance, un peu de travail, ça peut fonctionner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si c'est le cas. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux, j'allais dire. Normalement, je le montre ici, mais du coup, là, je sais pas vraiment où est-ce que ça apparaîtra. Peut-être en bas, peut-être, voilà, bref. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux si vous avez envie. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis encore une fois, moi, j'attends vraiment vos retours dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez de ce décor. Et puis aussi pour voir vos suggestions par rapport au décor. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était KINOUI, ciao tout le monde.